Durant la célébration de l'Aïd el-Kébir, les activités commerciales tournent au ralenti. Les commerces et ateliers de petits métiers, en grande majorité, sont fermés et cela n'est pas sans conséquences. Comme c'est la fête de Tabaski, pour acheter pommade, ma pommade est finie, mais il faut partir au marché, tout est fermé. Pour faire marcher, même tout marché là est vide. Et actuellement, les magasins sont fermés, c'est un peu difficile. Nous qui avons des engins, comme ça, c'est très difficile. Après, nous pas de trouver peut-être un mécanicien pour nous venir en aide. Le ralentissement des activités commerciales a une raison. Bon nombre des propriétaires et tenanciers des cellules d'échange et de services sont des fidèles musulmans. Durant une semaine, ils sont à la maison, ils sont en famille. C'est ma famille, madame, les enfants, les amis, les sœurs, les frères, tout ça. Tout le monde en place. Mais comme j'ai un ami qui est tombé en balle là, je suis sorti à l'heure de dépanner, donc il vient de rentrer, ils sont en famille. La célébration de la Tabaski dans la cité des 18 montagnes, au regard des années précédentes, à l'exception de la dernière, dure une semaine, au cours de laquelle le commerce est en berne. Il est 8h ce mardi 20 juillet à Bénégosso dans la commune de Port-Boué. Les fidèles musulmans vêtus de leur habit tout neuf, pour la plupart, se sont retrouvés sur l'esplanade de la mosquée Zénab Tangara pour effectuer ensemble la prière des 2 rakats. Une prière qui s'est déroulée dans le recueillement. Le sermon de l'imam Sidibé Mohamed a été orienté vers l'actualité. Il a ainsi prié pour la paix et la cohésion sociale avant de revenir sur l'importance de la Tabaski pour les musulmans. Allah nous aime parce que nos actes d'adoration, de bienfaisance, fait partie de notre religion musulmane. Et ça nous avance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut donner nous musulmans purs et sincères parce que nous pratiquons la sunna. Après la prière, le sacrifice, deuxième acte prioritaire. L'imam a ainsi sacrifié un mouton au nom de Dieu pour perpétuer l'acte d'Ibrahim. C'est le coup d'envoi du rite. La famille Koné, comme toutes les autres, sont vite rentrées chez elles pour sacrifier le mouton, éplucher les légumes, couper la viande. À quelques centaines de mètres, même ambiance chez le chef de village de Bénégosso, Amidou Traoré. Au-delà de l'immolation du bélier, des prières sont dites pour le repos de l'âme de feu Benogo Traoré, chef fondateur du village. Nous avions fait cette immolation pour d'abord dire merci à notre Créateur, le bon Dieu. Et puis nous l'avions fait aussi pour notre défunt père, le fondateur du village de Bénégosso, et à tous les habitants et toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Des propos ponctués par des appels téléphoniques pour souhaiter une excellente fête aux siens, pendant que les femmes, habillées de chatoyantes tenues, s'activent à préparer les repas. On est en train de cuisiner la viande et puis il y a le tchèp aussi, frites, tout ça là. Vraiment, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Dans le village, les cours se sont mués le temps d'une journée en abattoir et en cuisine. Les plats confectionnés se sont accumulés et succédés toute la journée pour commémorer le sacrifice d'Ibrahim. Les fidèles musulmans de la mosquée Mina d'Adjamé Paye ne sont pas restés en marge de la prière de l'Aïd el-Kébir ou la grande fête. Cette fête qui marque la fin du pèlerinage musulman est la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Occasion saisie par Ismaël Koné, l'officiant de la prière du jour, d'inviter les fidèles musulmans à s'inspirer de la vie d'Abraham et de son fils Ismaël. Le premier pour sa soumission à Dieu et le second pour sa soumission à son Père. 2 actes d'obéissance qui doivent guider les hommes. Aussi a-t-il insisté sur la nécessité de la cohésion sociale et de la tolérance, gage de tout développement. Des vivres et des non-vivres aux établissements de protection, de remplacement des centres qui accueillent les enfants abandonnés. Un don pour répondre aux besoins alimentaires et hygiéniques des pensionnaires de ces établissements. Estimée à plus de 15 millions de francs CFA, cette action de solidarité est une initiative d'un opérateur économique turc. Ce geste montre que ces personnes ont un intérêt réel pour tous ces enfants qui sont en situation difficile. Et les dons en vivres et en non-vivres que nous avons reçus sont d'une importance capitale et ces dons vont venir donc à point nommé pour renforcer le stock d'approvisionnement que nous avons. Heureuse, Korotoumou Ouattara, directrice de la pouponnière de Dabou, a au nom des bénéficiaires témoigné sa reconnaissance aux donateurs. Nous sommes en bonne collaboration avec la Turquie. Les 2 pays sont des pays frères et nos 2 dirigeants travaillent en étroite collaboration
Et au niveau des différentes coopérations entre les différents ministères, nous avons des mémorandums existants. Et aujourd'hui, avec l'ambassade de Turquie, nous allons établir un programme de travail pour des échanges d'expériences. Ces dons seront repartis entre les 6 établissements de protection de remplacement que compte le pays. Des établissements dont le rôle est d'accueillir les enfants abandonnés et en situation de handicap en vue d'une meilleure prise en charge. C'est une relation qui dure depuis plusieurs années entre l'UNJCI et ses partenaires. Pour sceller cette amitié vieille de 30 ans, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a organisé un déjeuner de travail. Depuis l'année dernière, nous faisons tout pour que ces partenaires-là puissent avoir plus de visibilité. Nous les exhortons vraiment à utiliser pleinement ces espaces que nous leur offrons, parce qu'il est important pour nous, dans ce partenariat gagnant-gagnant, qu'ils puissent véritablement aussi être satisfaits. Ce déjeuner rentre dans droite ligne de cette idée-là. D'abord, nous rapprocher, les rassurer, et puis leur dire que nous sommes toujours ensemble. Nous sommes prêts, comme l'UNJCI, prendre l'excellence, de toujours respecter nos engagements. Les 44 partenaires présents à ce déjeuner de travail se sont dit honorés et réitérer leur soutien à l'UNJCI. Soutenir les journalistes, c'est un devoir. Pour mener des investigations très minutieuses et porter l'information au niveau de tout le monde, de tous les acteurs. Donc c'est très important que nous travaillions en étroite collaboration avec les journalistes. Très important pour nous de soutenir l'action et nous continuerons de soutenir cette action parce que nous sommes satisfaits de ce qui est fait. Nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec l'UNJCI. Nous, au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, la qualité, ça nous connaît. Donc partout où on promeut la qualité, nous avons de la fierté à voir notre image y attachée. Donc je me réjouis vraiment de l'organisation de cette cérémonie à travers laquelle les organisateurs de l'Ebony manifestent, on va dire, de la reconnaissance envers leurs partenaires. Voilà, donc je souhaite vraiment longue vie à l'Ebony et puis succès à l'UNJCI. Créée le 25 novembre 1991, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire décerne chaque année, depuis 1993, des prix aux meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Ces 10 pasteurs, dont 9 hommes et une dame, sont désormais aptes à diriger une église d'une part et d'autre part ont des rudiments pour gagner des âmes au terme de 3 années de formation à l'Institut biblique. Je voudrais encourager les jeunes gens qui aujourd'hui pensent que devenir pasteur c'est difficile ou bien c'est un lieu où on n'a rien. Je veux les encourager que Dieu y pourvoit, que s'ils ont reçu l'appel, il ne faut pas y rester à la maison. Désormais, j'aurai la lourde tâche d'enseigner les femmes, la jeunesse et les jeunes filles à marcher aussi sur le chemin de Dieu. Ne faire que l'œuvre de Dieu selon les saintes écritures de la Bible, tel doit être le sacerdoce de ces 10 serviteurs de l'Éternel qui font les premiers pas dans l'univers pastoral. Le milieu est gangréné de beaucoup de faux pasteurs, beaucoup d'hérésies et tout ça. Et c'est pour ça que le seul conseil qu'on puisse vraiment donner à quelqu'un qui veut servir Dieu, quelqu'un qui veut répandre le parfum de Christ, c'est de s'attacher aux Écritures. Enseigner ce qui est écrit. Ne pas enseigner ce qu'on pense. En marge de la célébration de la sortie de la 26e promotion de l'Institut biblique de Manzran-Bleu, des mères et pères de famille qui ont réussi à inculquer une éducation à leurs enfants selon les orientations de Dieu ont été honorés. Tokyo, Japon. Ces toutous tout mignons sont de vrais gardes du corps. Ils font partie de la patrouille Wan-Wan Waf-Waf en japonais. Une initiative imaginée pour rassurer les élèves sur le chemin de l'école. Créer du lien entre voisins et leur donner un sentiment de sécurité. Les maîtres se relaient pour participer aux rondes. Il existe d'autres patrouilles de ce type au Japon, qui a toutefois la réputation d'être l'un des pays les plus sûrs au monde.